Est-il le moment favorable pour la crypto Terra Luna de faire un comeback? Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe en ce qui concerne cette crypto, car ce que nous sommes en train de vivre, c'est un rebond à la hausse et ce qui va permettre à ce que des gens en ces mois puissent récolter quelques bénéfices et ceux qui visent à long terme pour voir ce qui va se passer à l'avenir. Mais grâce à cette montée, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer de manière à ce que vous puissiez bien se situer et mieux évoluer avec cette crypto. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super très bien. Tu peux déjà constater sur Crypto Bubble, Terra Luna, donc la crypto Link a déjà réalisé plus de 134% en l'espace de quelques jours. Donc tu peux juste constater dans la variation qui est en train de s'effectuer dans le marché de la crypto-monnaie par rapport à cette crypto. Mais avant de tout détailler, je ne suis pas ton conseiller financier. Fais toujours ta propre recherche si tu veux investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais si tu es nouveau sur notre chaîne, n'hésite pas de nous laisser un beau pouce bleu, de t'abonner, car sur notre chaîne nous parlons de la finance, l'investissement, la crypto-monnaie, sans pourtant oublier la crypto-monnaie. Nous allons directement commencer le but de notre sujet. Tu peux déjà constater en l'espace d'une heure, la crypto a réalisé 3,9%, en une journée 54,4%, en une semaine 134%, mais par contre en un mois 443%, et c'est un truc vraiment du ouf. Et ce qui montre que cette crypto est en train de faire de merveilles présentement au moment où je suis en train de vous parler. Car par rapport à ce que nous avions constaté, la chute de cette crypto, c'est quelque chose qui a vraiment fait perdre de l'argent à ceux qui ont eu à investir depuis longtemps par rapport à cette crypto. Mais vu ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de voir par rapport à ceux qui se sont lancés quand la crypto a eu à chuter, ça va vraiment faire quelque chose qui est vraiment significatif, vraiment avec un pourcentage de 443, c'est vraiment un truc de ouf. Et vous allez constater avec les top 100, par exemple ici sur Bubble, vous allez constater que c'est le link qui est toujours au top, suivi par d'autres cryptos, et c'est un truc vraiment de ouf. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui cause cette montée de cette crypto? Alors nous allons essayer un peu de voir quelque chose que je vais vous présenter pour que vous essayiez un peu de comprendre ce qui est en train de faire. Alors, avant de constater, donc, si vous essayez d'aller sur CoinMarketCap pour voir le prix, vous pouvez constater que nous sommes à 3,0 après la virgule, 53,98, parce que s'il s'agit un peu de vérifier le graphique en une journée, c'est toujours une montée. En 7 jours, vous allez voir que la crypto est en train de monter, bien que cette partie ici, ça essaie un peu de stagner, mais par après, ça essaie un peu de remonter. En un mois, vous allez constater que ici, c'était un niveau très bas, mais là, ça a toujours monté, ça a monté toujours jusqu'à ce que nous sommes à ce niveau. En 3 mois, vous allez constater que c'est presque la même chose. Nous sommes en train de quitter les plus bas niveaux pour monter les hauts niveaux, et c'est ce qui permet à ceux qui ont eu à investir, par exemple au mois de juin jusqu'à présent, de pouvoir récolter des bénéfices vraiment remarquables. Si par exemple vous décidez de vendre à ce niveau, c'est quand même quelque chose de significatif, parce que si vous essayez un peu de voir en une année, voir comment est-ce que la crypto a chuté, c'était vraiment bizarre, et d'autres personnes ont directement quitté le projet sans pourtant investir, et d'autres n'ont pas pu prendre cette occasion, cette opportunité de pouvoir investir, parce que ce qui est certain, avec cette crypto, ça va nécessairement faire le nécessaire avec les années. Alors, nous allons essayer un peu de faire une petite analyse avant de vous détailler tout ce qui se passe en ce qui concerne cette crypto. Par exemple, ici, c'était un niveau de résistance. Je peux prendre aussi là-bas. Je vais essayer un peu de prendre le support tout juste là. Et là, la résistance. Donc, vous pouvez tout juste constater, à chaque fois que la crypto essaye un peu de monter, il y a un moment de correction. Par exemple, ici, ça a toujours chuté. C'était un niveau que ça ne montait pas, ça ne baissait pas. Mais après, ça essaie un peu de monter une résistance ici.
une résistance. Après, c'était un niveau de correction, on essaie un peu de corriger. Et après avoir corrigé, ça encore monté, arrivé là, correction, montée, correction, montée. Donc, ce que nous sommes en train de voir, rien n'empêche, donc nous pouvons avoir une correction à ce niveau. Après une correction, ça va encore monter. Donc, c'est ça l'allure que nous sommes en train de voir. Et par rapport à ça, c'est que la crypto est en train de réaliser, parce que si vous essayez un peu de vérifier tout juste ici, c'était un niveau que la crypto essayait un peu de respecter la loi d'eau, et avec cette loi d'eau, c'est fort probable que la crypto puisse monter massivement, et si ça monte massivement, c'est probable que ça puisse encore casser un autre zéro, parce que là nous sommes à 3-0, ça va casser probablement un zéro, pourquoi pas 2-0, ainsi de suite. De la même manière que la crypto a eu à chuter auparavant, c'est de la même manière que la crypto a vu l'allure que nous sommes en train de voir. C'est fort probable que ce soit de la même manière que la crypto puisse aussi monter et avoir même $1, ainsi de suite à l'avenir. Parce que pour le moment, nous savons bien que il y a encore beaucoup de jetons qui sont en circulation, mais si on essaie un peu de diminuer des jetons, vous allez constater que les choses vont aussi aller en merveille avec les années que nous sommes en train de voir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, Terra Luna, c'est une crypto qui était vraiment reconnue, c'est une crypto qui avait vraiment de l'ampleur, c'est une crypto qui avait déjà plus de la notoriété dans le marché de la crypto-monnaie. Bien que ça chute, c'est fort probable que l'équipe essaie un peu de voir, de trouver des mécanismes pour essayer un peu de récupérer la valeur que cette crypto avait auparavant. Donc, on peut juste voir à l'avenir ce que ça va donner pour mieux se situer. Donc, le nécessaire est d'avoir un nombre de jetons dans votre portefeuille pour ne pas regretter. Mais si vous achetez par exemple à ce niveau, est-ce que vous êtes en retard? Vous pouvez déjà comprendre que vous-même, vous pouvez voir ce que vous devrez faire. Alors, s'il faut, par exemple, entrer sur ces projets, peut-être il faut voir qu'il y a d'abord correction. Dès qu'il y aura correction, là, vous pouvez maintenant acheter un nombre de jetons que vous pouvez voir vous-même. Mais je ne vous dis pas combien vous pouvez acheter. Alors, s'il s'agit un peu de voir ce qui est en train de se passer, on peut essayer un peu de lire quelques nouvelles pour ces projets. Pourquoi la crypto Link X Luna fait un improbable comeback? Donc, vous pouvez constater que c'était à mi-mai que la crypto a eu à chuter. Mais s'il s'agit un peu de lire quelque chose, on peut tout juste comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est un article d'hier. Donc, on peut tout juste lire ici. 4 mois après l'effondrement de Luna, son cours est en train de repartir à la hausse. En effet, selon les données CoinMarketCap, son cours remonte depuis fin août. Donc là, c'est ce que je vous ai un peu de vous montrer, ce qui s'est passé par rapport à son graphique. Donc vous pouvez voir que août, nous sommes là, août, nous sommes à ce niveau, que la crypto essaie un peu de prendre des effets, une petite montée, après ça chuter, et par après, ça monte toujours. Donc là, nous sommes vers le 22 du mois d'août, que la crypto a essayé un peu de monter. Et vu ce temps, il y a eu quelque chose qu'il fallait faire bouger les cryptos à partir de portefeuilles et les envoyer dans des portefeuilles centralisés. Cela, ça va aussi impacter, parce qu'il y a des techniques qu'on est en train de pratiquer pour le moment pour qu'on essaie un peu de récupérer de la notoriété pour ces projets. Je pense que si vous êtes abonné sur notre chaîne depuis longtemps, j'avais parlé quand il y a eu effondrement de ces projets, j'avais parlé qu'il faut avoir une petite quantité de jetons que vous pouvez même détenir dans votre portefeuille. Et à ceux qui ont pris l'occasion de pouvoir acheter, ça va vraiment leur aider, par exemple à ce moment. Donc, si par exemple, si en effet, à ce jour, plus de 6 900 milliards de jetons sont en circulation, et l'objectif annoncé serait d'abaisser ce total à moins de 100 milliards de jetons dans un premier temps, précise le média spécialisé Be In Crypto. Donc, vous pouvez déjà comprendre, vu le nombre de jetons qui sont en circulation, c'est nécessaire à ce qu'on puisse diminuer les jetons qui sont en circulation. Et une fois on essaie un peu de diminuer les jetons qui sont en circulation, ça va impacter avec le temps pour que cette crypto puisse monter rapidement. Et dès qu'on burn des jetons, par exemple, on burn le jeton
Ça va causer tout cela que vous êtes en train de voir avec cette montée. Et ici, si nous essayons un peu de lire, par exemple, ici, c'est un article du 7 septembre. Donc, c'est tout à fait hier. Si tu essaies un peu de suivre aujourd'hui la vidéo, donc c'est un peu ça. Terra Luna espère faire son retour après avoir reçu beaucoup de soutien de sa base de fans. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Terra Luna a eu vraiment beaucoup de gens qui ont eu à soutenir le projet pour que ça puisse se répartir à la hausse, et c'est ce que nous sommes en train de voir présentement. Il n'empêche que nous puissions voir le nécessaire avec les années, mais je vous ai déjà fait une petite analyse que vous aviez compris probablement. Donc, depuis la disparition de Terra, les efforts ont fait des progrès constants pour redémarrer l'ancienne blockchain, de sorte que tout n'est pas perdu. C'est tellement officiel car cela nécessite de faire tant de nouveaux blocs. Il y avait encore de la motivation pour étendre le réseau après que Terraform. Donc je pense que si tu es vraiment habitué sur YouTube, tu peux directement comprendre ce qui est en train de se passer de manière à ce que tu puisses déjà se positionner, parce que si Terra parvenait à réaliser $1, $2, je ne sais quoi, beaucoup de gens vont bénéficier. Ils vont vraiment bénéficier par rapport à ça. Donc, tu peux aussi lire pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais la chose est sûre, Terra Luna est en train de récupérer sa force. Donc là, nous sommes en train de parler de Luna Classico. Renaissance de Terra, la capitalisation boursière du Link explose en quelques jours. Ça, c'est un article qui date de quelques jours, mais là, on essaie un peu de parler. Capitalisation boursière observe une hausse fulgurante. Vous voyez par exemple ici que les choses sont en train de répartir à la hausse, et ça va vraiment impacter à ce que nous puissions voir les nécessaires avec les années. Donc, c'est à toi seul de voir ce que tu peux faire. Si tu veux acheter, ce n'est pas un problème. Si tu as déjà des jetons, ce n'est pas un problème. Si tu veux vendre tes jetons, ça, moi, je ne peux pas te les dire de vendre ou pas. Mais je peux toutefois te les dire de pouvoir garder quelques jetons. Bien que je ne suis pas ton conseil financier, mais à toi seul de voir ce que tu peux faire. Mais le nécessaire est que Terra Luna, donc Luna classique, est en train de se préparer, vers une hausse qu'on aura vraiment à bénéficier probablement si nous détenons des jetons dans notre portefeuille. J'espère que tu as compris les contenus de cette vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à nous soutenir avec un beau pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous au prochain numéro avec notre prochaine vidéo.